l'homme a voulu magnifier la pierre, l'améliorer, montrer comme elle était belle. Et vous savez qu'en plus les couleurs c'est de la lumière, donc il faut capter la lumière d'une façon ou d'une autre. Il y a la première façon, la plus évidente, que tout le monde connaît, c'est le fastage classique. Alors on a deux parties, la partie qui s'appelle la culasse, qui reflète la lumière, et la partie du dessus, sur laquelle il y a principalement une grande facette plate, qu'on appelle la table, par laquelle la lumière et donc la couleur passent. Dans ces fastages, il y a aussi le fastage à degrés, qui est plutôt pour les pierres rectangulaires pan coupées, comme les émeraudes notamment classiques. On utilise ces fastages dans des tas de formes. Là, je vous ai apporté une navette, une troïdia. Il y a aussi le fastage que vous connaissez, dont vous avez beaucoup entendu parler, le brillant. En fait, brillant, c'est une taille. C'est une taille qui donne à la forme ronde le maximum de lumière. Mais on n'est pas obligé de tailler que du diamant en brillant. Souvent, on dit brillant et par extension, on pense diamant. C'est vrai que ça a été mis au point pour le diamant, mais en fait, aujourd'hui, on l'utilise pour des tas d'autres matières. Et vous verrez ici, j'ai un grenat qui s'appelle une zavorite qui est taillé brillant. Il existe aussi la princesse, il existe aussi les radiants. Et ensuite, quand on a fasté la culasse, on peut aussi changer le principe du dessus. Et là, on peut aller jusqu'à brioleter la surface, la partie supérieure de la pierre. Comme ça, la lumière qui est renvoyée par la culasse va sortir avec différents angles. On obtient un côté un peu pétillant. Et on voit moins à travers la pierre, mais on a plus un mélange d'éclats. Et la partie supérieure est totalement lissée. Et ça donne vraiment une impression de rentrer dans la pierre. Et là, par exemple, vous avez une pierre suifée, topaze blanche, et ici, un quartz vert, une prasiolite qui est brioletée au contraire. Côte à côte, vous voyez bien la différence. Ensuite, on taille les pierres en cabochon. Vous savez sans doute ce mot, cabochon. L'idée, c'est d'adoucir le caillou qu'on a trouvé et de le rendre le plus lisse possible pour qu'on commence à rentrer dans la matière. D'ailleurs, il arrive qu'on ait un fastage classique et un cabochon carrément dessus. Là, ce n'est pas le cas, tout ce que je vous ai apporté, mais on peut travailler le fond du cabochon. Alors là, le grenat, il a en fait été creusé dessous pour que la matière soit moins épaisse, pour qu'on voit mieux la couleur. Ici, au contraire, on a brossé le fond du cabochon, parce que la matière était un peu pâle. On voit bien, là, elle n'a pas été brossée, c'est un quartz rose, il n'a pas été brossé, et là, c'est un quartz rose dont le fond a été brossé. On profite mieux de la couleur. Ça arrête la lumière qui réfléchit par cet effet un peu flouté. Ensuite, bon, ça, je vous ai apporté une opale, là, on ne peut rien y faire, évidemment, elle est telle qu'elle. Et ensuite, on peut même écrire quelque chose. Et là, j'avais fait un test un jour, et c'est mon logo qui est gravé sur le fond d'un cabochon de cristal de roche. Après, ça, ce sont les pierres que l'on va monter, mais il y a aussi des pierres que l'on suspend. C'est tout ce qui est goutte, un peu comme les perles. Là, on a une calcite. Elle peut être au contraire brioletée dessus-dessous, tout en gardant quand même une structure un peu plate. Ou alors, garder vraiment l'esprit de la goutte et être fastée tout autour pour avoir la lumière qui se reflète chaque fois d'une façon différente. Voilà, je vous ai fait un petit aperçu de tout ce qui est possible de faire. Vous voyez que c'est énorme. Et encore, je peux encore vous en montrer encore d'autres parce que je pourrais avoir un fond radiant avec un dessus cabochon. Je pourrais...